9h12, vous avez bien fait de passer par le plateau de Télé Matin parce qu'on a une bonne nouvelle pour ceux qui habitent en Ile-de-France ou ceux qui vont passer dans la région ce week-end avec effectivement la possibilité de se mettre au vert et de profiter de nombreuses animations. Philippe est là, Philippe Collignon pour nous en parler. Il s'agit de la 2e édition de Jardins ouverts en Ile-de-France. Exactement, Jardins ouverts qui réunit pas mal de gens. Donc c'est soit des manifestations gratuites, soit un tout petit peu d'argent à donner. Mais en tout cas, ça nous permet de visiter des lieux qui ont ouvert cette année, oui. Voilà, ou des jardins qui ont ouvert cette année, ou alors des lieux plus symboliques. Alors, l'Île-de-France, c'est 12 000 km², 13 millions d'habitants, et c'est pas que du béton, c'est aussi une grande zone verte, une grande zone de domaines tout à fait exceptionnels. Ce matin, pour mettre en lumière Jardin ouvert, je vous propose de découvrir le domaine de Villarceau. Villarceau, c'est à Chaussy, dans le Val d'Oise, à 65 km au nord-ouest de Paris, et c'est un domaine qui est très peu connu. Pas beaucoup de gens connaissent ce domaine de Villarceau. Magnifique, c'est un domaine d'après les images. très très vert, magnifique. Vous allez voir, vous allez passer un moment tout à fait extraordinaire. Et l'histoire débute entre le 11e et le 12e siècle. Vous allez voir, c'est formidable. C'est la 2e édition des Jardins ouverts en Île-de-France. L'année dernière, près de 40 000 personnes avaient foulé des espaces parfois jamais visités. Cette année, c'est plus de 200 lieux qui seront visibles. L'idée, c'est que le maximum de jardins soient ouverts. Il y en aura à peu près entre 150 et 200. L'enjeu était aussi de renouer avec une pratique sociale du jardin qui était de pouvoir assister à des manifestations culturelles, artistiques au sein de ces jardins afin de les redécouvrir d'une autre manière. Donc il y aura des performances théâtrales, des performances artistiques. Donc à l'occasion de ces journées Jardins ouverts, le domaine de Villarceau ouvre largement ses portes et propose 2 manifestations. L'une qui est une promenade sur la thématique des plantes sauvages. Une arboriste va proposer au public de découvrir ces plantes inconnues, aromatiques et médicinales notamment. Il faut la prendre par-dessous, comme ça vous ne vous piquez pas parce que le dessous est beaucoup moins piquant que le dessus. Les jeunes feuilles sont délicieuses en salade, mais vous pouvez les mettre dans les soupes. Les jeunes feuilles de tilleul au printemps sont délicieuses en salade. Mais crues, oui, crues. Et puis il y aura un autre atelier, l'atelier permaculture, qui permettra de constituer un petit carré en fait de jardin chez soi, sur des surfaces même modestes, afin de se familiariser avec ce type de culture. On découvrira ce jour comment réussir son jardin en permaculture. La grande idée, découvrir le jardin lasagne ou l'art de redonner vie à un sol épuisé ou bourré de pesticides. Villarceau, c'est un domaine qui a à peu près 1000 ans d'histoire. Sa fondation remonte au XIIe siècle. C'est une petite forteresse militaire qui défend la France sur la frontière avec la Normandie. Et Villarceau fait partie de toute une série de petits manoirs, fermes fortifiées, châteaux qui sont chargés de défendre le royaume de France. Ce domaine est aussi caractérisé par de nombreux jardins avec une colonne vertébrale forte, la suppression de tous les engrais, les désherbants chimiques et les produits phytosanitaires issus de l'industrie. Le désherbage s'effectue manuellement depuis 2004. Les jardins, c'est le point fort du domaine de Villarceau. 3 grands types de jardins. Le jardin médiéval avec les plantes médicinales. Le jardin Renaissance avec les taupières, avec les tables de charme, avec les cabinets de verdure. Les espaces ouverts, le jardin sur l'eau avec ses haies de buis très bas et puis ses canaux d'eau courante. Et puis le jardin 18e avec les broderies de buis, avec les parterres fleuris. La rose est à l'honneur dans ce domaine, mais le vert en est la couleur dominante. Ici, c'est le mariage parfait entre liberté et façonnage de la plante. Magnifiques images, magnifique domaine, 100% écolo, j'allais dire, le jardin. 100% écolo, parce que vraiment c'est la grande tendance. Ouais. Pourquoi traiter alors qu'on peut faire autrement? On en parlera d'ailleurs précisément demain. On en revient à cette nouvelle édition, cette 2e édition de Jardins ouverts en Ile-de-France, Philippe, pour dire qu'effectivement, spécifier qu'il y a des grands jardins, on s'y attend dans les nombreux domaines. Il y a Versailles, il y a d'autres domaines. Les jardins du potager, les Le potagers potager du roi, effectivement. Ouais. Mais il y a aussi au cœur de Paris des choses assez surprenantes. Oui, il y a le jardin 21 qui n'est pas très connu, qui est un jardin potager qui permet aux gens de communiquer, qui va ouvrir ses portes. On va visiter les dessous. Il y a pas mal de choses aussi dans les jardins. Une ferme, je crois. Il y a une ferme Paris. urbaine aussi. Il y a pas mal de choses aussi. Dans tous ces jardins, dans les 200 jardins qui vont ouvrir leurs portes, il y a de la danse, du théâtre, des expos thématiques. On l'a vu dans Villarceau, c'était connaître les plantes que l'on voit tous les jours et comment les consommer. Au potager du roi, ce seront les plantes médicinales qui seront à l'honneur. Il y a beaucoup de choses dans tous les jardins. Donc ce n'est pas que des jardins, c'est aussi
très festif. Et dans tous les départements de la région Île-de-France, il y a un site peut-être sur lequel on peut se renseigner. Jardin ouvert. Voilà, jardin ouvert. Merci beaucoup Philippe.